Alors, par rapport à l'histoire de cette boucle, nous avons été en charge de l'application de textes réglementaires qui appliquent dans les départements d'outre-mer les servitudes littorales, c'est-à-dire des textes qui obligent à laisser passer, en gros, le plus possible le public sur un littoral qui a une vocation d'utilité publique. Et c'est à travers cette mission régalienne que nous nous sommes intéressés à la réalité de l'ouverture des sentiers dans le département et puis à l'implication déjà de tous les autres partenaires locaux qui avaient déjà bien sûr des sentiers, des traces sur le littoral. Donc, du foncier et l'appui déterminant de vous, monsieur le maire, qui nous avez appuyés dans cette démarche. Parce que gérer le foncier, c'est intéressant, mais gérer le foncier dans l'objectif de le rendre accessible au public, d'en faire un outil économique, d'en faire un outil patrimonial et d'appropriation du littoral, je pense que là, ça prend tout son sens. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir nous appuyer dans cette démarche. Et puis, au moment où on passe à la phase réalisation, après les études, après avoir imaginé les tracés, effectivement, on a été très heureux de trouver d'autres partenaires, notamment, et pas seulement, mais notamment financiers. Donc ce projet n'aurait pas vu le jour sans l'engagement de l'Europe, le FEADER, et bien entendu de l'Espace Sud, qui nous a permis de boucler ce financement et d'obtenir un financement à 100% de prise en charge pour la réalisation de ces travaux. Quand je dis à 100%, je dis mais l'ONF alors, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, l'ONF, nous on a été là pour négocier tout l'amont, le foncier, et puis pour encadrer et apporter notre expertise et notre ingénierie. Moi, à ce titre, je veux vraiment rendre un hommage à mes équipes, parce que, messieurs, beaucoup de messieurs parmi les ouvriers forestiers, les dames se font rares, mais messieurs, c'est un travail formidable que tout le monde a apprécié aujourd'hui, à tous les niveaux. Il a fait très chaud. Je pense que quand on débroussaille, quand on coupe, quand on installe des tables-bancs, il fait encore beaucoup plus chaud. Et vraiment, je voulais vous remercier, vous féliciter en tant que directeur de cet établissement. J'associe... J'associe évidemment les partenaires. Voilà. SMS qui a réalisé toute la partie, vous avez aidé pour la partie panneaux, balisage. L'ADAPI, c'est un partenaire important pour nous. Donc sachez que quand on travaille, on associe le tissu économique local, et c'est un point fondamental. Et donc là aussi, je voudrais les remercier pour leur implication. Voilà, je ne vais pas être plus long, c'est un moment personnellement de fierté. Et puis quelque part, monsieur le maire, monsieur le président de l'Espace Sud, c'est un moment où l'ONF, effectivement, émet l'ouvrage de ses travaux, mais quelque part, vous remet symboliquement cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui, voilà, c'est pas, vous l'avez dit, Muriel, c'est pas un sentier de l'ONF, il a été fait effectivement par l'ONF, mais c'est pas un sentier de l'ONF, c'est un sentier de la cité, au sens large et global du terme. C'est un sentier qui a pour vocation à appartenir au plus grand monde, et on espère que tout le monde en profite, donc c'est un moment symbolique, voilà, où également on vous remet l'ouvrage, et c'est une réception de l'ouvrage qui a été réalisé. Donc encore bravo aux équipes, et puis merci à l'implication de toutes et tous. Sans collectif, sans engagement de tous les partenaires, on n'y arrive pas. Quand on s'engage toutes et tous, on y arrive, même à des choses au départ qui peuvent sembler assez improbables. Parce qu'au départ, ça nous semblait improbable. Et puis voilà, le rêve est devenu réalité. Merci. Merci, monsieur le directeur. Alors, aujourd'hui, c'est le Vauclin. Demain, pourquoi pas les Anses-d'Arlay? Je l'espère bien, puisque je suis maire des Anses-d'Arlay, président de l'Espace Sud. Oui, maire des Anses-d'Arlay. Satisfait parce que ce travail en partenariat, où il y a beaucoup de services. Il y a la ville de Vauclin, il y a l'ONF, il y a d'autres structures qui ont travaillé, il y a l'ADEAL, il y a aussi, et surtout, l'implication profonde de
de l'espace sud, puisque c'est vrai que l'espace sud a financé à raison de 15%, mais les 80% du FEADER ont été traités au niveau de l'espace sud, et je tiens à remercier Mme Lovinski ici présente, qui a ce domaine-là en charge au niveau de l'espace sud. Voilà. Et puis, satisfait parce que ça rend le territoire du Sud beaucoup plus attrayant, le territoire du Vauclin, où des randonneurs martiniquais pourront venir en famille, hein, parce qu'il y a une partie qui est un petit peu assez difficile en pente, mais on n'est pas tenu d'arriver jusque-là. Je crois que c'est une boucle qui pourra attirer pratiquement toute la population de la Martinique, puisque j'ai entendu qu'il y a des gens de 80 ans qui sont allés, qui à l'aide de la côte sont arrivés à grimper. Alors je pense que toute la population martiniquaise pourra venir et s'adonner à ce sport de la randonnée. Je voudrais aussi dire que pour le tourisme, ça va donner un label encore au sud de la Martinique. En tout cas, merci Monsieur le maire du Vauclin avec votre équipe municipale, hein, d'y avoir pensé, hein, réfléchi et mener la lutte pour avoir l'accès à ces terrains qui sont parfois très difficiles à traverser, puisqu'on sait comment ça se passe dans ce pays. Je crois que c'est un exemple à suivre tout au moins au niveau de la Martinique. Merci à l'ONF et merci à vous tous. Et puis que les Vauclinois et que les Martiniquais s'approprient cette boucle. Merci. D'un département, qu'il s'agit des fonctionnaires indigènes ou bien des fonctionnaires venus d'ailleurs, qui ont le même comportement qu'ils travaillent en Martinique, en Guyane, en Aquitaine, en Picardie, à l'île de la Réunion. Ils ont un souci, faire en sorte que l'État ne soit pas perçu comme une espèce de monstre froid, mais que ce sont des hommes et des femmes qui se mettent au service du territoire, de l'intérêt général. Et vraiment, ça me fait très plaisir de dire à Mme Cydalise Montez combien j'ai été heureux de la collaboration qu'elle nous a apportée dès le départ, jusqu'à la ligne d'arrivée, pour faire en sorte que ce projet puisse voir le jour. Et dans la même foulée, je voudrais saluer M. Simon, qui est au fond là-bas, qui est venu aujourd'hui exceptionnellement, qui n'aurait même pas dû être là. Il est censé être déjà en train de faire ses valises. Je veux vous dire, M. Simon, notre gratitude. Même quand vous aurez laissé le sol martiniquais, revenez quand vous voudrez, vous serez toujours le bienvenu chez nous. Parce que nous savons reconnaître ceux qui viennent vers nous, très fraternellement travailler avec nous pour édifier ensemble un pays. Un espace où il fait bon vivre. Pendant tout le temps qu'il a passé avec nous, M. Simon s'est efforcé de nous apporter des conseils judicieux, de nous aider dans un certain nombre de projets. Alors merci M. Simon d'être là, merci encore Mme Cydalise Montez pour le concours précieux que vous nous apportez pour nous aider à faire avancer ce pays au service de l'intérêt général. Ce projet, mesdames et messieurs, que nous inaugurons aujourd'hui, est un projet qui porte une note symbolique. D'abord parce que nous sommes ici dans une opération pilote, à bien des égards. Il s'agit de mettre en œuvre de manière concrète la loi littorale, de manière harmonieuse. Nous avons rencontré quelques difficultés, mais ce qui est normal. Partout où il y a la vie, il y a des difficultés. Le nombre de réunions que nous avons dû conduire avec les résidents qui étaient inquiets, pour plusieurs raisons. D'abord, on venait bousculer leurs habitudes. Certains ont des désirs inavoués que l'on peut comprendre. Une vue fantastique sur l'océan, imprenable. Car ils sentent le rêve sans doute que peut-être qu'un jour où la législation évoluerait, ils pourraient devenir propriétaires, qui saura. Ce rêve est tout à fait légitime. D'un autre côté, il y a les citoyens martiniquais qui eux aussi ont envie de s'approprier ce site, cet espace, donc goûter les délices. Et ce sera à l'honneur de tous les partenaires, qu'il s'agit de l'ONF, que je veux encore remercier, au premier rang desquels je veux dire merci aux ouvriers qui ont travaillé pour réaliser ce sentier pédestre. Merci, je vous remercie. L'espace sud, qui sans le dire, a donc, par la voix de son président, reconnu qu'il s'agit
d'un travail d'intérêt communautaire, puisque ce travail-là, cet ouvrage sera mis à disposition non seulement de tout le Sud, mais c'est tous les Martiniquais qui ont déjà commencé à venir doucement. Avant même notre inauguration, il y a des gens qui viennent chaque jour et qui se passent le mot. Vous savez que la meilleure publicité, c'est le bouche-oreille. Les gens s'invitent. Et c'est avec plaisir que nous constatons que les Martiniquais, et pas seulement les Martiniquais, les visiteurs, essaient de s'approprier la boucle que nous avons effectuée ce matin, en tout cas en partie. Alors merci aussi au service de l'État d'une manière générale, représenté par vous, qui nous ont aidés à débloquer les fonds européens, à une époque où on se demande parfois l'Europe à quoi ça sert. Eh bien, l'Europe nous a été bien utile. Je ne sais pas si les Martiniquais comprennent toujours à quoi sert le Parlement européen, mais au moins à travers des ouvrages concrets comme celui-là, nous savons que la participation de l'Union européenne est importante dans tout cela, qu'il s'agisse des études, qu'il s'agisse des travaux qui ont été réalisés. Alors je disais donc que les riverains, pour eux c'était difficile à comprendre et à accepter dans un premier temps. Parce qu'il y a des riverains qui ont leurs rêves, qui ont leurs ambitions, qui ont leurs désirs, avoués ou inavoués. Et puis leurs craintes aussi. À plusieurs reprises dans les réunions, nous avons senti qu'il y a des riverains qui avaient peur parce que lorsqu'on entend certains actes de vandalisme qui sont commis ici et là, on a même vu dans certaines zones littorales des meurtres qui ont été commis. Donc ça n'a pas été facile. Mais le dialogue a été lent, il a été constructif et finalement nous sommes parvenus, j'ai envie de dire, je préfère utiliser le terme de bon compromis. Un bon compromis où chacun s'y retrouve. Les riverains se sentent plus rassurés, plus tranquillisés. Et les autres partenaires aussi, nous avons atteint notre objectif. Il s'agissait de faire en sorte que la population puisse venir et s'approprier ce site. Alors nous allons devoir continuer l'effort, parce que c'est maintenant que le plus difficile commence. Il va falloir préserver les lieux, il va falloir les entretenir. Ça, c'est une autre affaire. Mais je crois en l'intelligence collective, je crois en la volonté collective que nous avons initiée dès le départ. Je n'imagine pas qu'elle puisse se réduire, avec le concours du Conseil général notamment pour l'entretien. Voilà ce que je voulais dire essentiellement. Je ne vais pas être plus long. Je veux encore vous dire merci du fond du cœur à tous et à toutes pour la contribution que chacun et chacune a apportée pour mettre au service de la Martinique et de tous nos visiteurs un outil vraiment magnifique. Merci. Des partenaires, un cofinanceur et le plan de financement, le circuit de la boucle du Vauclin. Voilà. Martinique doux, yo belle, yo jolie, yo tout chaud, yo tout agaçant. Femme Martinique doux, yo belle, yo jolie, yo tout chaud, yo tout agaçant. Ciao Kalilissa, ciao Kalilissa. Martinique, c'est plus bel pays. Ciao Kalilissa, ciao Kalilissa. Martinique, c'est plus bel pays. Les way yo passé, à dans la ria, des yeux yo, qu'a éclairé fait. Les way yo passé, à dans la ria,
des yeux éclairés du feu. Saucadilissa, Saucadilissa, Martinique, c'est plus bel pays. Saucadilissa, Saucadilissa, Martinique, c'est plus bel pays. Et puis foulard yo, et puis madras yo, c'est fille, yo qu'a chanté l'amour. Et puis grand robe yo, et puis foulard yo, c'est fia qu'a chanté l'amour. Saucadilissa, Saucadilissa, Martinique, c'est plus bel pays. 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 Saucadilissa.